Philippe Richard Bertrand. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui calcule? Je capote. T'imagines combien ça coûte? Entrepreneur et chroniqueur passionné. Qu'est-ce que tu veux de plus? Philippe Richard Bertrand. Philippe Richard Bertrand, bonjour. Salut. J'adore ton intro. Y a-t-il quelqu'un qui calcule? Puis c'est vrai que la question se pose quand on regarde la situation au niveau de la fonction publique qui cesse d'augmenter. Michel Girard a publié un article là-dessus qui démontre à quel point on dirait que le compte est ouvert là, au niveau de la fonction publique. En fait, je dois avoir une boule de cristal parce qu'on en a parlé un petit peu hier. Tu sais. C'est vrai. Donc, je trouve ça bizarre que Michel, notre collègue au Journal de Montréal, parle de ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs fonctions publiques, dans le sens que tu as le gouvernement provincial, le gouvernement fédéral et les municipalités. Bien sûr. Et si on prend juste le gouvernement Legault, le gouvernement Legault a augmenté juste dans la dernière année, 2022-2023, c'est les derniers chiffres qu'on a. La fonction publique a augmenté de 13 %. Ce qui veut dire que juste le gouvernement du Québec, les 23 ministères puis les 65 organismes du gouvernement du Québec, j'arrondis, mais tu as 65 000 personnes qui travaillent pour le gouvernement du Québec. Imagine. C'est du monde. C'est du monde. C'est plus que du monde. Puis quand tu élargis ça, en termes de la fonction publique des 5 dernières années. Là, je vais ajouter le gouvernement du Canada et les municipalités. On a une augmentation de 65 % des employés dans les fonctions publiques dans les 5 dernières années. Il y a plus ça, de c'est monstrueux. Ça, c'est rendu monstrueux, là, ce pourcentage-là. C'est capoté. Il y a plus de création d'emplois en fonction publique, provinciale, fédérale, municipale, que dans le secteur privé. Donc, on a créé... Ben oui, absolument. Et ça devrait être totalement l'inverse, normalement. Là. C'est pas ça. Là. On n'a pas besoin d'autant de monde pour gérer une société qu'on a besoin... Comment je me suis mal exprimé? On est là pour encadrer l'activité des individus quant au gouvernement. On n'est pas là pour aller être plus de monde à surveiller et à organiser la société, il me semble. Quand on est dans le 65 %, ça devient préoccupant. Là. C'est très préoccupant. Ça veut dire que 6 emplois sur 10 qui ont été créés dans les 5 dernières années ont été des employés de l'État. Encore une fois, fonction publique. Sauf que jusque-là, tu te dis, un employé de l'État, ou d'une municipalité va gagner un peu moins cher que le privé, généralement. Par contre, ce que tu n'as pas dans le privé, c'est le fonds de pension qui vient avec. C'est ça. Tu comprends? Philippe Richard, est-ce que ça se pourrait? Puis là, j'essaie d'être positif. Moi, j'essaie de trouver une manière de... Est-ce que l'explication à ça serait entre autres l'embauche sûrement délirante et les dépenses délirantes en lien avec la COVID? Parce que c'est dans ce 5 ans-là, non? Non, parce que si tu regardes, je suis dans ce qu'on appelle les faits saillants de la composition de la fonction publique québécoise 2022-2023. Donc là, on n'est pas dans la pandémie. On n'est pas cette pandémie. On n'est pas cette pandémie. C'est un document qui est produit par le Conseil du Trésor. Au gouvernement du Québec, ce que je lis en même temps, on a augmenté les emplois réguliers, ce qui veut dire des employés à temps plein, de 13 %. Donc, il y a 13 %. Tu sais, s'il y avait 100 employés, il y en a 113. Encore une fois, Pierre, moi, j'ai aucun problème avec des embauches. Mais est-ce que j'ai un meilleur service comme citoyen? Est-ce que quand je vais à l'hôpital, je suis bien servi? Oui, je comprends très bien. Absolument. Tu as tout à fait raison. Il faut que ça se matérialise en résultat, tout ça. Moi, j'ai l'impression aussi que c'est très politique, partisane dans tout ça. Actuellement, tes 2 gouvernements, puis même à Montréal, je pense que ça chauffe un peu, tu as 2 gouvernements qui ont peur actuellement de ne pas être réélus. Et là, les idées foisonnent. On devrait faire ci, on devrait faire ça, puis on embauche du monde. Ça se peut-tu, ça? Ben, c'est sûr. Puis honnêtement, le dernier gouvernement qui a fait ça à un niveau important, c'est juste quand M. René Lévesque a quitté le pouvoir. On se rappelle, il a quitté. Bon, il était clair pour Pierre-Marc Johnson que le Parti québécois allait perdre son élection. Donc, ce qui a été fait, c'est qu'à cette époque-là,
on avait eu une embauche massive de fonctionnaires. OK? Massive, là. Je te parle de, à cette époque, tu sais, là, je te ramène à je veux pas me tromper de date, là, mais dans les années 80. Ouais. OK? On parle de 3 à 4 000 personnes qui avaient été injectées dans la fonction publique et on avait remercié, bien entendu, un paquet de personnes qui travaillaient qui n'étaient pas de la bonne couleur. Tu comprends? Pour donner un chemin plus difficile aux libéraux de l'époque. Encore une fois, si les services augmentent, tu sais, quand moi, là, dans une entreprise privée, là, je viens d'engager une personne pour s'occuper de mes ventes dans le reste du Canada, OK? Je m'attends à un retour. Tu sais, tu l'embauches pour qu'elle génère de l'action économique. C'est la personne que tu as embauchée à Ottawa. Bon. Mais si je suis un gouvernement, je veux peut-être pas générer de l'activité économique parce que le gouvernement génère son activité économique avec les impôts, les taxes, etc. Par contre, est-ce que je vais réduire le temps d'attente pour les chirurgies? Est-ce que je vais augmenter le niveau d'alphabétisation? De compétences, de l'acquisition de gens qui font faire des routes, par exemple, hein, comme tu me disais hier. Exactement. Mais c'est pas ça qui arrive. Tu comprends? Le temps d'attente dans les hôpitaux augmente. Il y a des gens qui se font remettre leur chirurgie de façon... Puis tu sais, il y a des gens on joue avec leur vie. Il y a 5 000 personnes qui sont mortes dans les CHSLD. À un moment donné, on va arriver, Pierre, à un point de bascule, OK? Et je souhaite pas ça pour le Québec, parce que je demeure un Québécois qui bâtit une entreprise. Je vais me battre pour garder mon entreprise au Québec. Et les entrepreneurs, on est de plus en plus convoités, là. Tu sais, nous, on a eu des territoires qui vous accueillent avec des conditions plus avantageuses. Ah oui, simplement. Avec l'Ontario, tu sais, qui nous dit, hey, viens donc installer un petit bureau. Là, je te l'ai dit hier, j'ai installé mon premier employé dans cette, pas de ma carrière, mais de l'entreprise dans laquelle je suis en ce moment en Ontario. Et j'ai 19% de moins de charges sociales. C'est gigantesque. Et c'est d'ailleurs, quand tu prends la 417, quand tu passes Rigaud, Point de Fortune, tu arrives en Ontario, c'est marqué « Ouvert aux affaires hein? ». Ontario, Open for Business. C'est ça leur dicton, en plus. Ouais. Exactement. Alors, moi, je peux juste dire qu'on va arriver à ce point de bascule-là et j'espère juste que le Québec ne vivra pas un moment comme les États-Unis ont vécu au Capitole. Ouais, on pourrait se rendre là. Ben, c'est parce que c'est une perte de foi. Oui. Mais dis-moi, Philippe Richard, toi qui est si bon vulgarisateur au niveau des finances, puis des politiques publiques, puis de soutien aux entreprises, moi, je me souviens, lorsque j'étais député, je demandais souvent à mon équipe de me sortir des pointes de tarte. C'est-à-dire que sur $1, là, tu vois le UR, là, puis sur $1, là, tant de pourcentage va à telle dépense, de l'argent public, de mes impôts. Si je paye $1 d'impôt, ça permet de comprendre où va notre argent, puis ça nous permet peut-être de dire, je suis content de payer des impôts, j'ai tel service, mais à l'autre bout, on pourrait aussi avoir, du côté des fonctionnaires, actuellement, c'est ça qu'on dépense par jour en impôts publics. Puis notre taux d'efficacité et de temps, est-ce qu'on ne pourrait pas installer, on entend souvent les ministres parler de tableau de bord, hein? On entend ça souvent, là, on entend ça à l'éducation, à la santé. Peut-tu avoir un tableau de bord sur l'efficacité de nos actions? Est-ce qu'il y a un intérêt? Est-ce qu'on peut générer? Vivre en ville a généré un registre des loyers que le gouvernement a refusé, alors qu'il est fonctionnel. Est-ce que, mettons, des entrepreneurs comme toi pourraient générer des indicateurs de performance qui pourraient être utilisés, puis ça serait la honte des gouvernements de ne pas les utiliser, de ne pas les prendre. Ça ne doit pas être si complexe. En fait, puis encore une fois, c'est une super idée pour ton information. C'est une super idée. Et je pense qu'il faut arrêter de rendre ça compliqué. Dans le sens où, tu sais, il ne faut pas 142 rencontres ministérielles, 200 vérifications avec mécanisme. Tu sais, rendre ça simple. Tu sais, je vais tourner mon écran, là, excusez, ça va être désagréable pour les gens qui nous regardent, mais... Non, on est content de voir. C'est là que tu vis. Non, mais regarde, dans le fond, là, j'ai un petit tableau. Oui. Tous les jours, on adapte le tableau sur combien de personnes qui ont appelé au bureau, combien de ventes, combien de prospects. Hey, on fait ça à mitaine, on l'efface, OK? Puis, on le met pour que visuellement, tous les employés ici voient. Ça, là, c'est des données cruciales pour mon entreprise. Oui, c'est l'équivalent d'un patient à l'hôpital avec un écran, puis on voit sa pression sanguine, puis le taux de globules blancs. Puis... Parfait. Le temps de passage. Combien?
le patient arrive à l'aéroport, excuse-moi, à l'hôpital, le temps de passage. Ouais. Tu sais, des mesures, encore une fois, simples, sans avoir nécessité de technologie de vérification avec McKinsey, etc., juste pour voir. Oui, ça. Parce qu'il y a toujours une dimension partisane. Quand on arrive avec des affaires comme McKinsey, c'est parce que les politiciens n'ont plus le courage de leurs convictions, puis il faut toujours tout vérifier, ça va-tu bien passer? Quand on gouverne en fonction de l'opinion publique, en fonction de ce que les gens vont penser, on ne prend pas nécessairement les bonnes décisions. Il n'y a personne qui a envie d'entendre parler des égouts de la Ville de Montréal. Pourtant, c'est un problème, mais il faut en parler. Mais non, mais les firmes de relations publiques disent non, on n'en parlera pas. Fait qu'on n'en parle pas. Puis ça continue de couler. C'est vraiment pitoyable. Mais dis-moi... Ce que je me suis fait dire, Pierre, c'est que le gouvernement Legault et le gouvernement des 3 derniers gouvernements, là, puis là, j'inclus là-dedans les libéraux, Pauline Marois, retourne 3 gouvernements en arrière, puis on sait qu'on a eu plusieurs années de Jean Charest en plus, là, dans le sens, 3 gouvernements, c'est le gouvernement qui fait l'utilisation le plus des sondages. On sonde, perpétuellement on sonde. Mais tu comprends que décider par sondage, ça tu donne choisis pas toujours. effets. C'est ça, tu sais, il y avait une chanson des Rolling Stones qui disait « You can't always get what you want, sometimes you get what you need ». Puis actuellement, le gouvernement veut juste te donner ce qu'on veut, alors que c'est pas seulement ce qu'on en a besoin. Puis c'est aussi une manière aussi de contenter. C'est pas une grande ambition que de juste vouloir se faire réélire, puis que le monde dise je me reconnais dans le fainéantisme ici, là, alors je vais voter pour lui. Tu veux pas voir ça. Tu veux avoir des gens qui ont des visées. Et il y a des choses qui s'améliorent. Moi, je vais donner un exemple. Ça fait 2 ou 3 fois que je vais dans des départements de radiologie où le rendez-vous, qu'on t'appelle, le médecin te dit, prenez un rendez-vous, je veux voir ça, je vais avoir les résultats de votre scan, telle date. Tu appelles au département, puis on donne un rendez-vous un dimanche soir à 7h20. Tu te dis, voyons non, c'est bien bizarre. Tu arrives là, puis il y a un employé qui travaille. La machine, là, elle a coûté 3 millions de dollars. Puis il faut qu'elle serve. Puis oui, le dimanche soir, il y a quelqu'un qui peut accepter ce shift-là. Il est peut-être payé temps et demi. Il est là, puis il accueille les patients un par un, puis il n'y a pas tout le staff. Tu as un peu l'impression que l'hôpital est fermé. Mais ça, c'est une gestion efficace des trucs. Parce que ta machine, là, elle continue de coûter cher, puis les intérêts se payent 24 heures sur 24. Il faudrait qu'elle marche. T'sais. Je suis tellement d'accord avec toi, mais c'est une question de principe simple de reddition de compte. Je t'en ai parlé ad nauseam, mais encore une fois, pour que les députés, l'ensemble des députés là, ont 25 millions de dépenses discrétionnaires. Il faut que ça arrête demain matin. Les 27 limousines du gouvernement, OK, avec 2 gardes du corps, un véhicule, c'est 50 millions par année que ça coûte à la sécurité publique. On est la seule province canadienne que les autant ministres... de sécurité pour ses élus, c'est vrai, hein? OK, on est la seule province. Écoute, Stephen Guilbeault, là, le ministre fédéral de l'Environnement, se promène en Bixi, OK, à Montréal. Il y a pas une limousine, 2 gardes du corps 24 heures sur 24, 2 shifts. C'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de tourisme albertain. Non, mais tu sais, ça coûte 50 millions. Juste là, entre les dépenses discrétionnaires. On vient de sauver 75 millions. Encore une fois, c'est une question de reddition de compte. Il faut que quelqu'un rentre dans l'ensemble des ministères. Tu sais, ça serait une bonne utilisation de McKinsey. Tu sais, d'aller chercher l'efficacité. Tous les programmes qui n'ont pas de bon sens. Tu comprends? Mais bon, c'est pas ce qu'on veut faire. Pourquoi? Parce qu'on a créé, tu sais, le chiffre est simple. Là. Si on a créé 12% à 13% de plus de fonctionnaires sur 65 000 au Québec, ça veut dire qu'il y a 6 000 nouveaux fonctionnaires cette année. On a créé 6 000 nouveaux fonctionnaires, mais on n'a pas plus de services. Demandez pas pourquoi les impôts coûtent cher, pourquoi ils veulent nous mettre des taxes, etc. Il faut qu'il y ait une adéquation. Mais moi, je me dis, le Québec est quand même une société différente des autres provinces canadiennes. Ça se peut qu'on ait une vision différente de la fonction publique, mais ce qui m'inquiète, c'est ce que tu nous évoquais, à quel point le bilan, le résultat, n'est pas du tout à la hauteur des dépenses ou des attentes. T'sais. Fait que parmi ces différences, tu voulais nous faire remarquer qu'un des pionniers dans l'animation, qu'on a d'ailleurs beaucoup chéri au Québec, au niveau de M. Landry, les gens de chez Pixar vivent une décroissance actuellement. Pixar qui a été très visible dans les films d'animation américains.
Oui, puis ce qu'il faut se rappeler historiquement, c'est que le fondateur de Apple, quand il a été mis dehors il y a une vingtaine d'années, est allé créer un petit studio d'animation, Pixar. Mm-hmm. Il a recréé une compagnie milliardaire qui, depuis, a été achetée par Disney. Mais aujourd'hui, quand tu regardes tu sais, t'as la télévision, OK? Mm-hmm. On a vu les coupures chez TVA. On a coupé pas loin de 550 collègues chez TVA. OK? Mais partout dans le monde, même dans les studios de production, on est en train de couper de façon massive. Tu sais, Pixar a décidé de sabrer 13% de l'ensemble de ses emplois. On justifie ça par le fait qu'il y a une diminution, une stagnation qu'on va appeler des revenus par rapport à Disney+. Tu sais, l'équivalent du Netflix. OK? Je veux pas, tu sais, à un moment donné, tu peux pas avoir, tu sais, même comme consommateur, moi, j'ai annulé Netflix. Pourquoi? Ben, écoute, tu sais, t'as Netflix, t'as Amazon Prime, Oui. En abonnement, tu peux facilement te retrouver à 100 $ pour avoir accès à tout le contenu. Alors qu'autrefois, on se contentait d'avoir un gros forfait de câbleau distribution avec ma paquet de chaîne. Ça revient maintenant plus cher. Mm-hmm. Exactement. Ben là, de façon planétaire, les gens, je commence à avoir la même notion que moi de choisir. T'en choisis 2, 3. En sorte que Disney+, qui a quand même connu une croissance phénoménale, mais là, ça stagne. Donc, on veut s'avrer dans les dépenses. Donc, quand que Disney est rendu qui coupe dans les studios, tu comprends que ça en dit long, là. Absolument. Est-ce que ça a une incidence au Québec, Philippe Richard? Pixar avait des employés ici même. Oui, avait des employés ici. En fait, ce que je me suis fait dire par la compagnie, c'est qu'aujourd'hui, les gens qui restent de Pixar sont principalement en Ontario, à Toronto. Okay. Donc, par contre, encore une fois, ça va faire mal au contenu parce que Pixar utilisait des sous-traitants québécois. Bien sûr. Tu comprends? Pour l'animation. Ben oui, parce que dans l'animation, t'as d'abord la captation de mouvements avec des vrais comédiens. Après ça, t'as la colorisation, le dessin, et un paquet de trucs qui s'ajoutent. Et c'est ce qu'on a développé comme expertise ici. Fait que ça a un impact sous des sous-traitants, comme tu dis, auprès de Pixar. Sauf que tu comprends que généralement, ce que tu fais, c'est que tu coupes les employés, mais la vague qui s'en vient, si c'est pas déjà fait, c'est les sous-traitants. Tu comprends? Exact. Ben, tu veux diminuer tes coûts. Donc ça fera pas du bien à l'industrie audiovisuelle. Tu sais, c'est les mêmes employés que TVA, là. C'est les mêmes corps de métier, des animateurs, des gestionnaires de projets. Mais ça se voit d'ailleurs, cette chute de revenus pour les créateurs de contenu, ça se voit. Aujourd'hui, là, quand est-ce qu'on écoute un film sur une des nouvelles plateformes puis qu'on fait comme « Ah, c'était fantastique », on s'habitue à consommer ça avec un peu plus avec moins d'attente. Parce que quand on allait voir, je sais pas moi, Le Parrain, qui avait été tourné pendant 4 ans, avec un budget gigantesque pour l'époque, puis tout le monde allait au cinéma, puis achetait du popcorn, puis regarder ça. Cet ajout de finances, de dollars, de spectateurs, mais ça fait que tu avais des films ambitieux. Aujourd'hui, ça s'apparaît dans notre manière de consommer. On le fait plus tranquillement dans son canapé en forme de L, puis on écoute Netflix, puis on n'attend pas des grands miracles. Bien, Philippe Richard, j'espère qu'on aura de bonnes nouvelles au niveau financier, puis spécifiquement au niveau de l'utilisation des fonds publics. Ça serait quelque chose qui serait satisfaisant pour les citoyens qui payent des taxes tous les jours. À demain. À demain. Salut Philippe Richard, merci beaucoup.